Bienvenue à toutes et à tous pour la conversation sur la Journée mondiale de l'action locale pour le climat qui va avoir lieu le 8 septembre. On va discuter ensemble pendant 1 heure et demie sur un thème en particulier, c'est comment imaginer une action créative à mon image. Je vous donne tout de suite l'ordre du jour et puis je passerai la parole à Adeline qui va co-animer cette session. Et moi, je m'appelle Victoire. Alors, dans cette conversation pendant 1 heure et demie, on va vous présenter la mobilisation dans nos rues pour le climat. On va vous donner des exemples d'actions que vous pouvez mener près de chez vous à votre échelle. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous proposer des petites séances de réunion à 3 personnes. On va vous rediriger à l'intérieur de l'application Zoom dans des séances à 3 personnes pour pouvoir discuter entre vous d'actions auxquelles vous pourriez penser, que vous pourriez réaliser, qui vous donnent envie, que vous pourriez imaginer le 8 septembre. Ensuite, on reviendra en grand groupe pour vous partager quelques ressources à votre disposition. Et puis, on se quittera là-dessus à 20h30. Ah, voilà, l'ordre du jour. J'ai oublié de dire à Nicolas de vous montrer le slide qui était prévu. Donc, voilà, vous voyez présentation, exemple d'action à mener, imaginer une action à son image en petits groupes et les ressources utiles pour une fin à 20h30. Et maintenant, je passe la parole à Adeline. Merci Victoire, bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Adeline, je travaille avec Victoire à 350 et je vais commencer par vous présenter un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est que cette journée dans nos rues pour le climat? Pourquoi le 8 septembre et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, juste en 5 minutes vous présenter ça pour qu'après on puisse parler de qu'est-ce qu'on fait. Donc, pourquoi le 8 septembre? C'est parce que la semaine suivante, les 12 et 13 septembre, il va y avoir un sommet mondial d'action pour le climat en Californie. Et donc, partout dans le monde, les activistes sur les questions d'environnement se sont dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour faire pression sur ce sommet-là, de manière à ce qu'il en sorte quelque chose. Donc, c'est vraiment une occasion mondiale pour faire passer notamment 3 revendications. Nico, si tu peux me mettre la vidéo. La première revendication, c'est une transition rapide et juste vers une énergie 100% renouvelable. Donc, une transition rapide et juste vers une énergie 100% renouvelable pour toutes et tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire favoriser les énergies, aller vers des énergies propres et justes et favoriser des solutions énergétiques locales. La deuxième revendication, c'est aucun nouveau projet combustible fossile nulle part. Ça veut dire bloquer et interdire les projets d'exploitation de charbon, pétrole, de gaz, et notamment grâce à des résolutions locales et grâce à la résistance collective. La troisième revendication, c'est pas 1 euro de plus pour les énergies du passé, ce qui veut dire priver l'énergie fossile de sa légitimité sociale et de ses financements. Ça veut dire désinvestir. Ça veut dire renoncer au parrainage, puisqu'il y a pas mal d'industriels dans le secteur fossile qui parrainent, qui font du mécénat. Et ça veut dire cesser de financer ces industries-là. Donc voilà, c'est les 3 revendications qu'on porte dans le cadre de cette journée mondiale d'action locale pour le climat. Donc qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, le 8 septembre? On prévoit plus de 1000 actions partout dans le monde, vraiment dans le monde entier, des actions coordonnées, décentralisées, qui auront toutes lieu le même jour. Ces actions, elles ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de montrer l'étendue du mouvement, montrer à quel point les gens sont mobilisés partout dans le monde, de manière à toucher encore plus le grand public, à faire en sorte que le plus de monde possible en entende parler. Le deuxième chose, c'est alerter sur l'urgence de sortir des énergies fossiles. Et construire notre mouvement, nous aussi, entre nous, construire du lien entre nous, se donner collectivement du courage et être en capacité d'agir plus facilement ensemble pour peser sur les décisions. Et donc ça, c'est le premier objectif, de montrer l'étendue du mouvement. Et le deuxième objectif, c'est exiger de nos élus et des institutions locales qui s'engagent à construire un monde libéré des combustibles fossiles, un monde où notre avenir passe avant les profits. Donc ça, c'est vraiment faire pression sur les élus et faire monter la pression sur l'industrie fossile. Donc là, on est vraiment dans un axe faire pression.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire le 8 septembre? L'idée, c'est que ce jour-là, il y ait plein d'actions. Donc, ces actions ne vont pas forcément et probablement pas être les mêmes partout. Elles vont être très diverses. Chaque groupe va faire un peu quelque chose qui lui ressemble à son image. Donc, partout en France, partout dans le monde, plein d'actions. Et ça peut prendre plusieurs formes. Nico, si tu peux me mettre la vidéo. Donc, les différentes formes que ça peut prendre, ça peut être, la première chose, valoriser des expériences locales positives. Si vous êtes dans un coin où il y a des projets éoliens, ou si vous-même vous menez un projet éolien, même si vous faites partie d'une AMAP, d'un jardin partagé, enfin plein de choses comme ça qui vont dans le bon sens, ça peut être l'occasion de les valoriser et de les mettre en lien dans le cadre de cette mobilisation-là. La deuxième chose, ça peut être de mettre en avant des revendications pour la justice climatique, des revendications que vous portez déjà ou des revendications auxquelles vous voulez apporter votre voix. Donc, ça peut être des luttes contre des projets fossiles. Localement, vous avez une centrale à côté de chez vous, vous avez des choses, et donc il y a des luttes qui existent, ou des projets, il y a eu plein de projets gaz de schiste, il y a encore des collectifs qui existent. Ça peut être ce genre de choses. Des luttes contre des projets inutiles aussi. Donc voilà, des projets dans lesquels vous êtes déjà, des revendications que vous portez déjà ou auxquelles vous voulez vous lier. La troisième chose, ça peut être de demander à votre ville de s'engager en adoptant une motion pour l'abandon des énergies fossiles. Il y a déjà plus de 35 villes en France qui ont adopté de telles motions, donc ça se vote en conseil municipal pour dire, nous, en tant que ville, on veut aller vers la sortie des énergies fossiles. Si vous voulez faire ça, nous, on a un modèle de motion que vous pouvez adapter à votre ville pour la présenter et leur demander en conseil municipal de l'adopter. La quatrième possibilité, et ce n'est pas exhaustif, il peut y en avoir d'autres, c'est de demander à la Caisse des dépôts et consignations d'arrêter d'investir dans les industries fossiles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'argent public géré par la Caisse des dépôts et par la Banque publique d'investissement qui continue d'être investi dans des projets de développement de l'industrie fossile. Là, on vient d'apprendre qu'ils viennent d'octroyer un prêt de 500 millions d'euros pour le TAP, qui est le gazoduc qui doit relier la Turquie à l'Italie. Donc, c'est vraiment, on est en plein dans l'actualité. L'argent public est encore aujourd'hui utilisé pour investir dans ces énergies-là. Donc, il va y avoir plein d'actions comme ça, très différentes. Et du coup, l'idée, c'est que ça fasse caisse de résonance entre toutes les actions locales différentes qu'il va y avoir. Et pour faire le lien entre toutes ces actions, il peut y avoir différentes choses. Donc, il va y avoir plein de cartes partout. Donc, on va vous montrer la carte avec tous les points qui sont partout dans le monde. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup en France parce que justement, on se rencontre aujourd'hui et on va en faire de plus en plus. Donc, plein de points partout dans le monde avec le lien entre tous ces points-là. C'est le hashtag Rise for Climate, ce qui veut dire debout pour le climat. Donc ça, l'idée, c'est que tout le monde utilise ce hashtag-là sur les réseaux sociaux pour qu'on soit partout sur les réseaux sociaux et que sur toutes les photos qui montrent les actions, on ait un soleil et une croix. On vous expliquera tout à l'heure ce que ça symbolise. Justement, je passe la parole à Victoire qui va vous montrer des actions avec le soleil et la croix qui sont le point commun entre toutes les actions pour faire le lien entre tout ça. Merci beaucoup Adeline, j'espère que vous nous suivez toujours. Pour l'instant, c'est un moment de participation et après on passera plus à des moments d'échange. Alors dans ce moment de présentation, justement, j'aimerais vous donner plusieurs exemples pour vous montrer à quel point, avec peu de moyens, on peut imaginer une action très créative et à fort impact médiatique. Et les actions que je vais vous présenter ont en fait des niveaux de confrontation très différents. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la description des actions sur est-ce que c'est une action avec autorisée, pas autorisée, une action où il y a plus désobéissante, plus légale. Tous les types d'actions que je vais vous décrire peuvent à la fois être légales et à la fois avoir un côté désobéissant. La première, c'est le sit-in ou manifestation statique. Vous voyez sur cette première image, on a des personnes qui ont fait des banderoles devant ce qui semble un hôtel de ville. Et voilà, une manifestation statique devant l'hôtel de ville, là où vous habitez, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact fort pour la journée mondiale d'action locale. Pour la slide d'après, vous pouvez aussi le faire de manière
encore plus créative avec vos corps. Là, vous voyez, avec le symbole de la croix dont parlait Adeline, cette belle photo d'une action à Berlin avec la Brandenburg Tor, ou en s'allongeant par terre en orange avec divest, qui veut dire désinvestir. Il y a vraiment un effet de photo assez super. Alors, la slide d'après, c'est une autre possibilité, c'est par exemple de faire une fresque au sol. Alors, vas-y Nico, pour la slide d'après. La fresque au sol. Alors, la fresque au sol, c'est vraiment une manière d'engager plusieurs personnes sur une place pour dessiner. Ça peut avoir, ça peut être petit, ça peut être grandiose, et ça peut être vraiment un moment convivial. Ça demande un tout petit peu de talent artistique, assez peu de monde, et ça peut avoir un grand impact visuel et médiatique. Alors, la slide suivante, c'est la photo aérienne. Alors, vous voyez, vous pouvez, sur une photo aérienne, par exemple, tracer un mot avec votre corps. Alors là, ça demande plutôt, peut-être un bon photographe, peut-être une échelle, l'accès à un bâtiment duquel vous pourrez prendre la photo, et un petit peu de mise en scène, mais pas beaucoup plus. Alors, le slide suivant, c'est la fresque au sol avec photo aérienne. Donc, vous pouvez effectivement combiner les deux, et ça peut donner un super résultat qui sera repris dans la presse locale ou qui apparaîtra dans la galerie des photos qu'on va promouvoir le jour même. Ça rend vraiment super. Alors, une autre proposition, c'est le lâcher de banderoles. Alors ça, c'est une photo prise à Londres. Construisons des ponts et non pas des murs, une action en solidarité avec les migrants. Et vous voyez, c'est très impactant, c'est très beau. Ça demande très peu de personnes, ça demande un petit peu de temps pour créer la grande banderole, mais il peut y avoir vraiment un effet visuel assez impressionnant. Je propose la slide suivante. Alors, ça, c'est un autre type de lâcher de banderole, et c'est justement dans un musée. Ça a été fait pour dénoncer le partenariat avec Shell. Et là, c'est des banderoles qui ont été mises à l'intérieur du musée, et ça rend très, très bien sur les escaliers. La prochaine. Ça, c'est une autre forme d'inciter les personnes sur la place publique à interagir avec vous. C'est-à-dire que l'interpellation des passants, je vous décris cette action. C'est une action qu'on a menée avec 350 place de l'Hôtel de Ville à Paris, où les passants pouvaient mettre soit dans deux boîtes, soit énergie renouvelable, soit industrie fossile, pouvaient mettre des faux billets d'argent qu'on avait imprimés. Et donc, c'était un moment très ludique, un peu théâtral, où on proposait aux personnes de venir justement mettre des billets. Donc, il y avait vraiment une connexion avec les passants. Ce n'était pas juste un moment de performance, c'était un moment où il et elle participaient. Voilà. Nicolas, peux-tu passer à la slide suivante? Ça, c'était les actions. Je vous les ai dit un petit peu rapidement, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut réfléchir à ce type d'action. Donc, voici les photos. Vous pouvez prendre un petit moment pour les re-regarder. Ouais. Voilà. Et c'est le moment participatif commence. J'aimerais vous poser une question et vous allez répondre dans le chat. Vous allez répondre avec une lettre. Je vous pose d'abord la question. Est-ce que vous trouvez que ce type d'action est plutôt facile ou difficile à réaliser? J'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Si c'est facile, vous mettez un F, et si c'est difficile, vous mettez un D. Et comme ça, on va faire le décompte dans le chat. Allez-y, mettez un F ou un D. J'essaie de noter en même temps.
Je vais attendre une seconde que d'autres personnes puissent mettre un F ou un D, mais pour l'instant, je vois une grande partie de F, mais les D, c'est très, très, très intéressant parce que justement, on va plutôt parler des difficultés ensuite. Donc, allez-y, n'hésitez pas dans le chat pour que ce soit participatif à indiquer F ou D. Je vous pose maintenant une deuxième question. C'est une question à 1000 points. Est-ce que je me vois de faire cette action ou est-ce que je ne me vois pas de faire cette action? Est-ce que j'imagine que je pourrais faire cette action ou je n'imagine pas? Si vous imaginez que vous pourriez faire cette action, ce type d'action, mettez un plus. Et si vous imaginez que vous ne pourriez pas, mettez un moins. Pour 3 personnes, c'est difficile. Pour 9, c'est plus facile. Ouais. On touche le cœur. On touche le cœur du sujet. Voilà, il y a pas mal de plus. Il y a un moins. Ok. Ok. Bon, n'hésitez pas à continuer à mettre des D ou des F et des plus ou des moins. Et je vais vous poser une question. Là, c'est pour écrire plus avec des vrais mots dans le chat. Prenez votre temps. Est-ce que sur ce type d'action, vous pourriez penser aux difficultés à organiser ce type d'action? Il y avait déjà une difficulté qui a été mentionnée, c'est le nombre de personnes. Donc, je vous encourage à dire, peut-être ça prend trop de temps à organiser, peut-être c'est compliqué de réunir les gens. Enfin, j'arrête de répondre à votre place. N'hésitez pas dans le chat à dire quelles sont les difficultés que vous pourriez voir à mettre ça en œuvre. Le matériel, la légalité, le matériel. Sans apporter d'éléments de réponse, c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu déjà répondre. Et pour le matériel, avec 350, on peut éventuellement vous apporter un soutien. Donc ça, c'est quelque chose, on pourrait se mettre en contact pour du soutien matériel. Et pour la légalité, c'est vrai qu'une déclaration en préfecture, ce n'est pas évident. Vous pouvez réfléchir, je ne sais pas, à une action qui se passe très vite, une action dans un parc, où c'est possible de faire quelque chose sans inquiéter les autorités. C'est vrai c'est vrai que ça demande réflexion, la légalité. Constitution de groupe, méthode et fonds, oui. Fédérer assez de personnes, ça ce sera le thème d'un autre webinaire que nous souhaitons organiser début août sur comment mobiliser. Effectivement, nous souhaiterions, si ce webinaire est un succès, mais déjà vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à être venus, organiser d'autres webinaires d'ici au 8 septembre, un sur comment se mobiliser, début août, que vous pourrez revoir en ligne ensuite, et un sur comment communiquer à la fin du mois d'août. Ah, les personnes qui souhaitent passer à l'action et une personne qui se sent moins prête. Donc là, c'est effectivement nécessaire d'avoir une discussion de groupe, qui peut être un moment très fort, justement, dans un groupe, d'avoir ces discussions. Alors, quels espaces publics ne nécessitent pas de déclaration? Normalement, tous les espaces publics nécessitent des déclarations pour des manifestations. Après, on peut justement rester en contact sur les déclarations, vous donner peut-être des conseils, etc. Ok, je vais vous poser une deuxième question. Vous pouvez toujours réfléchir aux difficultés pour qu'on ait une idée de comment vous soutenir dans ces actions. La question à laquelle je vous demande de répondre, c'est de quoi est-ce que j'aurais besoin, moi-même en tant qu'individu, pour organiser une action, ou en tant que mon collectif, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour surmonter ces difficultés, ou de quoi est-ce que j'aurais besoin comme soutien pour organiser une action. Vous pouvez commencer par besoin
Comme ça, on comprend que c'est plus, vous parlez plus de difficultés. Vous pouvez mettre besoin de points. Et comme ça, on peut regarder un petit peu ensemble. Ok, je vois besoin de médias. Ça, effectivement, on pourra en reparler au webinaire que vous pourrez aussi voir si vous ne pouvez pas vous connecter sur comment contacter des médias. Ça, c'est un besoin essentiel. Des packs de matériel. Nous, on a à disposition tout un kit d'action, justement, tout un kit de ressources et d'actions sur le site Rise for Climate. Est-ce que peut-être les autres animateurs et animatrices de la réunion peuvent donner les liens du site dans le chat pendant ce temps? Des exemples comme ceux qu'on montre. Effectivement, oui. Déjà, vous pourrez remontrer cette présentation à d'autres personnes qui souhaitent faire ce type d'action. Voilà, si vous avez la flemme de leur expliquer, vous pouvez leur dire regarde l'enregistrement. Et voilà le site dans nos rues pour le climat. Avec, si on clique sur le menu, voilà, on a un tutoriel en live. Si on clique sur le menu, ah, ça ne marche pas avec le partage d'écran. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas avec le partage d'écran, mais en tout cas, vous pouvez aller dans le menu et il y a énormément de ressources, des idées d'action, comment s'organiser dans un groupe, etc. Ah bah, page not found, c'est le comble. Non, non, mais la page existe, voilà. Toutes les infos, donc c'est sur Rise for Climate. Et de l'humour, oui, c'est tout à fait essentiel. Et la communication de notre part, ce sera vraiment une partie essentielle de notre travail ce jour-là. Pièces de théâtre de rue, chansons, jeux interactifs. Oui, on a vraiment plein de toutes ces propositions d'action qui rejoignent un peu ce dont vous avez besoin, sont sur le site Dans nos rues pour le climat, où on a vraiment pris la peine d'imaginer quelles seraient les actions qui sont possibles à faire. Alors, on va passer à le moment tant attendu de vous donner la parole dans des petites salles de conversation virtuelles. Et je passe la parole à Adeline pour ce nouveau moment du webinaire. Merci Victoire. Alors, en effet, maintenant, on va prendre un petit temps justement pour imaginer ce que chacune pourrait faire concrètement, localement, pour répondre un peu, ça va répondre aux questions que vous avez là posées. Je lisais, arriver à fédérer assez de personnes, est-ce que l'objectif de l'action, c'est purement de la communication? Comment on fait pour relayer? Comment est-ce que ça fait caisse de résonance? Et c'est ça, vraiment, il faut compter là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut compter sur le fait que vous allez être super nombreux à faire des choses et que donc, même si vous faites des petites choses, ça va faire caisse de résonance et il va se passer plein de choses en utilisant le hashtag Rise for Climate et en utilisant le soleil et la croix pour faire unité entre tout ça. Donc, pour discuter de ça, on va vous proposer de vous mettre en petits groupes. Donc, vous vous occupez de rien parce qu'en fait, comme vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, c'est nous qui allons vous mettre en petits groupes. Vous allez vous retrouver par 3. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer. Ça va être très simple. En fait, c'est Nicolas donc, qui fait la technique, qui va vous affecter par groupe de 3. Vous allez juste voir sur votre écran à s'afficher, vous avez été envoyé en salle numéro temps. Et donc, vous allez y être, je crois qu'il faut que vous cliquiez sur OK et vous allez vous retrouver
en salle avec 2 autres personnes. À ce moment-là, vous discuterez à 3. Vous n'entendrez plus les autres et plus personne ne vous entendra. Vous serez vraiment entre vous. Et vous aurez une trentaine de minutes pour discuter à 3 pour imaginer quelque chose que vous pouvez faire localement, quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous pouvez vous projeter. Ça ne sert à rien d'aller faire quelque chose dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est imaginer quelque chose avec lequel vous serez à l'aise et que vous pouvez faire localement et qui résonnera avec tout ce qui se passera en France et dans le monde ce jour-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez en petit groupe? Nico, si tu peux mettre le slide d'explication. Donc, vous allez être par 3, comme je le disais. Le déroulé que je vous propose, c'est déjà prendre 5 minutes pour ça va s'installer et puis discuter entre vous, faire connaissance, vous présenter. Voilà, ça c'est keep calm and stay cool, c'est pour dire que tout va bien se passer, c'est nous qui gérons. Donc 5 minutes pour vous présenter, donc votre nom, où vous êtes, dans quel, est-ce que vous êtes dans une association, un collectif, quelque chose, histoire de faire un peu connaissance. Après, deuxième étape, prendre une minute de silencieuse entre vous. Enfin, personne ne parle pour réfléchir à quelles actions concrètement vous pourriez imaginer. Nicolas, si tu peux passer à la suivante. Et alors, vous inquiétez pas, ce n'est pas la peine de prendre des notes. En fait, au fur et à mesure, quand vous serez dans les salles, quand vous serez entre vous, vous allez recevoir sur votre écran les consignes. Donc, en fait, on va vous envoyer une minute de silence. Enfin, voilà. Donc, comme ça, vous serez guidé. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des notes. Je vous explique juste, mais ce sera rappelé au fur et à mesure. Donc, une minute pour réfléchir dans ce que Victoire vous a présenté. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez déjà une idée d'action en tête? Donc, préparez ce que vous allez dire. Après, vous allez passer chacune votre tour. Donc, étape suivante, Nico. L'étape suivante, c'est que la première personne, vous allez passer chacun votre tour, la première personne présente un peu aux autres son idée ou ses idées d'action. Et après que cette personne ait présenté son idée, les 2 autres lui posent des questions, lui font des suggestions d'idées, etc. Donc, on va faire 8 minutes par personne, comme ça. Encore une fois, au bout de 8 minutes, vous allez recevoir un petit message disant autour de la deuxième personne. Et donc, chaque personne aura 8 minutes où les 2 autres vont lui donner des conseils, lui poser des questions pour avancer. Du coup, au bout des 8 minutes, la deuxième personne, la même chose, présente son idée, ses idées d'action, les 2 autres lui posent des questions. Et vous allez à nouveau recevoir un nouveau petit message. Nico, si tu peux avancer sur les slides. Et après, la troisième personne, pareil, 8 minutes. Et à la fin, vous allez recevoir 1 minute avant la fin. Il va s'afficher que vous allez retourner en salle principale, ça s'appelle. Et donc, vous faites rien. Ça veut dire qu'il vous reste 1 minute et que dans 1 minute, on se retrouvera tous ici. Voilà. Donc, et ben maintenant, c'est le moment où vous allez partir en salle séparée. Donc, Nicolas, si tu peux faire la répartition. Et vous allez vous retrouver par 3 d'ici 30 secondes, 1 minute, dès que Nicolas vous aura réparti. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, posez des questions, vous pouvez poser des questions. Mais sinon, laissez-vous guider, vous allez recevoir des petits messages et puis c'est le moment de discuter entre vous et de réfléchir à quoi faire. La balle est dans votre camp. Et à tout à l'heure. Donc là, ne vous occupez de rien, c'est de notre côté, on vous répartit. Donc là, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Tu as reçu une invitation? Alors, on est encore 6 ici, ça veut dire que les 2 Daniel et Pierre, vous n'êtes pas partis en salle. On règle ça. Désolée pour ce contretemps technique. Vous allez être
Sinon, vous pouvez commencer à parler tous les trois, on ne vous écoute pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Non, j'ai pas l'impression qu'ils m'entendent. D'accord. Par contre, on n'arrive plus à contacter le micro. Je ne sais pas ce qui se passe. On attend que Nicolas vous répartisse. Ça devrait se faire. Voilà, Nicolas revenu. Du coup, je pense que Daniel et Pierre, vous êtes bientôt partis. Il faut que vous cliquiez sur «J'accepte». Apparemment, vous recevez une proposition à partir en salle de conférence numéro quelque chose. Et il faut couper les micros. Et merci à Nicolas d'avoir repris l'enregistrement. Vous pouvez enlever votre caméra si vous ne souhaitez pas être enregistré. Et vous pouvez couper vos micros. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Désolée s'il y a eu des problèmes techniques. On sait que vous avez été en groupe de certains et certaines en groupe de 4 au lieu de groupe de 3. Mais on a essayé de s'adapter en fonction pour que vous ayez chacune et chacun la parole. Voilà, on est très curieuse de savoir ce qui s'est dit dans ces petits salons de conversation. Et on va vous demander... on va vous demander de partager, si vous le souhaitez bien, là on a 3 minutes, pour partager par le chat, où vous pouvez remettre votre prénom, là où vous habitez, ou d'où vous nous appelez, peut-être le collectif, le groupe auquel vous appartenez, et l'idée d'action à laquelle vous êtes parvenu, qui peut être au stade d'idée, qui peut être au stade de c'est bon, on l'a fait, on se lance. Ça peut être à tous les stades, mais en tout cas, l'idée que, pas des autres personnes, mais l'idée que vous-même avez partagée. Voilà, je vous place à vous sur le chat. Super, Pascal. Sit-in devant la mairie pour poursuivre une action en cours, la suppression des subventions à l'aéroport de Tours. Super. Je vous laisse encore 1 minute pour finir votre phrase. Pour Libérons le Louvre, c'est clair, c'est efficace. Action déjà prévue, performance pour demander la fin des accords de partenariat entre Total et le Louvre. Je ne vais pas tous les lire parce qu'il commence à y en avoir plusieurs. Super, je vais vous demander de mettre la phrase finale
pendant que je passe la parole à nouveau à Adeline pour vous parler des ressources qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. Continuez d'écrire, comme ça on aura un petit peu une idée de ce qui se dessine. Continuez à terminer votre phrase, mais je passe la parole à Adeline. Merci. C'est super énergisant de voir les idées que vous avez. Du coup, là, on voit déjà plein de choses dans différentes villes, donc c'est vraiment super. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que nous, on peut vous aider à réaliser ces idées-là et comment est-ce que chacune de vos idées va donner de l'importance à toutes les autres et que toutes les idées ensemble font caisse de résonance pour faire une grande journée en France et dans le monde. Alors, pour ça, on a différentes choses. Je vais vous parler de tout ça. Donc, vous pouvez déjà inscrire votre action sur la carte des mobilisations. Il y a une carte spécifique pour montrer les mobilisations. C'est celle que je vous montrais tout à l'heure où on voyait le monde avec plein de points. Et donc, même si pour l'instant, c'est pas sûr, j'insiste, si là, vous venez juste d'avoir l'idée, c'est pas encore sûr, c'est pas grave, mettez-la sur la carte. Ça permettra à d'autres personnes qui sont dans votre ville de vous rejoindre. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et comme ça, ils pourront prendre contact avec vous et vous pourrez amasser du monde comme ça pour faire une plus grosse action. Et vous pourrez toujours revenir pour mettre à jour l'événement. Donc, mettez quelque chose, même si ce n'est pas fini. Vous pouvez écrire, c'est en cours de préparation, encore des choses à définir. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que ce soit sur la carte de manière à ce que des gens puissent vous rejoindre. Donc, pour faire ça, vous allez sur le site, ça s'est affiché sur vos écrans, donc le site 350.org/dans-no-rue. On vous renverra l'adresse dans le compte-rendu. Et quand vous descendez la page, vous avez la carte en question. Et sous la carte, il y a marqué « Voulez-vous organiser un événement ?» Et donc, vous cliquez ici pour organiser un événement. Et juste au-dessus, vous pouvez télécharger un tutoriel pour voir comment faire. La deuxième chose, si vous avez une organisation, tu vas un petit peu trop vite, Nico, si tu peux reculer. La deuxième chose, si vous êtes une organisation, c'est que vous pouvez vous inscrire comme partenaire. À quoi ça sert? Ça sert que votre groupe va se retrouver dans la liste des groupes participants, des groupes partenaires, et donc vous allez être dans la liste de tous ces groupes-là avec un lien vers votre site. Donc pareil, ça permet de faire résonance avec votre activité en tant que collectif. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est aussi assez simple. Vous allez tout en bas de la page, vous allez voir les groupes participants et tout en bas, ajouter votre organisation. Donc, vous cliquez là-dessus, vous vous laissez guider. Tout ça, ajoutez votre organisation et surtout, ajoutez votre action sur la carte. Ça va vous permettre de regrouper du monde autour de vous. Tous les gens qui vont demander à rejoindre votre action, vous allez avoir la capacité de leur écrire pour leur proposer une réunion pour préparer, pour les tenir au courant de la préparation, etc. Donc vraiment, je vous engage à le faire. Et nous, à chaque fois que vous publiez quelque chose sur la carte, nous, on le relaisse sur les réseaux sociaux. Et du coup, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de monde qui nous suivent. Donc, on vous conseille de faire ça. Après, au niveau des ressources, donc Nicolas, c'est la slide d'après, vous allez avoir plein de ressources pour vous aider. Si vous allez sur le site dans nos rues pour le climat /ressources, vous allez retrouver dans l'onglet ressources plein de choses, notamment un kit partenaire où vous aurez toutes les infos dans un même document. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver là-dedans? Vous allez trouver des textes que vous pourrez utiliser juste en copier-coller pour diffuser l'information soit aux gens que vous connaissez, aux membres de votre collectif, de votre association, sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez trouver plein d'infos sur aussi la semaine Reprenons le contrôle dans laquelle le 8 septembre s'intègre, sur les revendications. Vous allez retrouver des conseils pour comment organiser une action, que faire, des idées d'action, etc. Aussi, tous les tutoriaux pour faire la marche à suivre, pour inscrire son action, s'inscrire en tant que partenaire, etc. Vous allez retrouver des liens vers toutes les ressources disponibles. Donc ça, il y a vraiment plein de ressources disponibles. On vous a préparé une trame d'atelier que vous pouvez animer vous-même pour collectivement, avec les quelques personnes que vous avez autour de vous, réfléchir, creuser un peu vos idées d'action. Donc, on vous a préparé une trame à suivre pour faire ça. Vous avez un guide complet avec plein de conseils pour comment organiser une action, un pense-bête avec toutes les tâches depuis la plus petite jusqu'à, toutes les tâches, comme ça vous pourrez vous les répartir, être sûr que vous n'oubliez rien. Vous pouvez l'utiliser comme ça. On a plein d'idées d'action dont vous pouvez vous inspirer. Un kit créatif
qui pourra vous aider à réaliser vos pancartes, vos banderoles, réaliser plein de choses. Et puis plein de fiches méthodes, notamment tout à l'heure on parlait des médias, des méthodes sur comment parler aux médias, comment préparer un communiqué de presse, etc. Sur ce point précis, on va refaire un webinaire, donc quelque chose comme ça, à la fin du mois d'août, spécifiquement sur la communication. Quand on approchera de la date, on fera quelque chose spécifiquement sur ce thème-là, sur le thème des médias. Donc voilà, plein de choses sur le site. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour nous dire où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, en quoi on peut vous aider. Nous, on est là pour ça. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Le but, encore une fois, c'est qu'il y ait plein de choses partout en France, partout dans le monde. Des petites choses, des grosses choses, voilà, des choses à votre image. Plus il y en aura, plus ça fera caisse de résonance et plus ça aura d'importance. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais repasser la parole à Victoire pour conclure. Et voilà. Merci Adeline. On est pile à l'heure et on avait vraiment prévu quelques minutes de battement. Ainsi, je vous propose, si vous avez quelques questions à poser, si vous souhaitez les poser maintenant, on peut y apporter une réponse. Et puis, je me dis, si Adeline souhaite répondre à certaines questions, Adeline, tu peux mettre une étoile dans le chat. Moi, je peux y répondre aussi. Mais voilà, si tu souhaites répondre à certaines questions, n'hésite pas à mettre une étoile dans le chat. Je vois une première question. Y a-t-il une marche mondiale pour le climat comme en 2015 ? Eh bien, il y a une marche organisée à San Francisco, une grosse marche organisée à San Francisco où aura lieu le sommet. Et pour Paris, nous sommes en train de réfléchir à peut-être organiser un événement à Paris, mais ce ne sera pas une marche. Voilà. Moi, je veux bien répondre à Chloé sur la question de comment est-ce qu'on s'inscrit sur la carte. Est-ce qu'il faut créer un mail exprès? Votre mail n'est pas rendu public si vous ne le souhaitez pas. Quand vous créez un espace avec votre action sur le site, vous allez après avoir un espace auquel vous pourrez rentrer avec vos codes et c'est depuis l'espace que vous pourrez envoyer un mail aux gens qui se seront inscrits. Eux, si vous ne choisissez pas de rendre votre adresse publique, n'auront pas accès à votre adresse. Si vous écrivez, vous pourrez lire leur message sur la plateforme. Et pour répondre sur la question des badges à porter, à coller, vraiment, on vous encourage à aller regarder les visuels sur le site Dans nos rues pour le climat, avec notamment le visuel de la croix orange et le visuel du soleil qui ont été adaptés sous plusieurs formes, comme vous avez vu dans les exemples d'action. Donc, les couleurs apportées, c'est vraiment la croix orange et le soleil jaune. Concernant la question de Nathalie sur les données chiffrées et validées, 350 a fait un certain nombre de rapports, notamment sur les investissements de la Caisse des dépôts, je crois. Donc, c'est des choses qui sont disponibles sur le site Dans nos rues pour le climat ou sur le site Zéro Fossile. Qui doit être en lien, les deux doivent être en lien. Dans tous les cas, ils sont disponibles en ligne et voilà. Merci Nicolas pour le lien. Et du coup, vous pouvez trouver notamment ce rapport-là qui est très, très, très complet. Quelle maîtrise du partage d'écran? Vous avez le site Zéro Fossile France où vous pouvez voir, ça c'est la page spécifiquement sur la Caisse des dépôts et consignations qui est notre nouvelle campagne sur cette institution qui investit l'argent des Français en masse dans l'industrie fossile. Pour répondre à Julie, enfin rebondir sur l'information de Julie qui nous dit qu'il y a une grande manifestation prévue pour la COP24 début décembre et avec l'idée de faire une première action le 8 septembre pour attirer l'attention, c'est vraiment quelque chose, on vous encourage à faire ça, c'est-à-dire que le 8 septembre, ça peut s'intégrer dans tout ce que vous faites par ailleurs en termes de lutte sur la question climat et des investissements des énergies fossiles. N'hésitez pas à faire le lien évidemment entre vos combats et vos actions habituelles, long terme, et cette journée-là, c'est le but, mettre en valeur toutes les choses, n'hésitez pas.
Ok, on va passer à la conclusion. Pour information, toutes les personnes qui se sont inscrites sur la page du webinaire vont recevoir un compte-rendu et l'enregistrement de cet appel que vous pourrez rediffuser à votre tour. Je vous donne 2 prochains rendez-vous. Nous vous relancerons sur les listes de 350. Pour début août, ce sera une séance de mobilisation. Comment se mobiliser avec Nicolas, qui était en backup technique aujourd'hui et qui sera votre animateur dans le courant du mois d'août. Et fin août, on vous concoctera, et date à confirmer au plus vite, en effet. Et fin août, nous vous concocterons à nouveau, Adeline et moi, une formation, un webinaire sur comment communiquer à la veille de l'événement RISE. Voilà, ça c'est pour la conclusion. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous propose un petit moment de conclusion comme nous avons commencé. Alors, ce que je propose, c'est que Nicolas, si tu veux bien couper l'enregistrement, voilà, c'est la conclusion de ce webinaire. Et je vous propose un petit moment ensuite